Monsieur Amar, vous êtes membre de l'équipe qui a organisé cet événement ce soir, Crypto Mondays. Alors Crypto Mondays Paris, mais c'est une organisation internationale. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà qu'est-ce que Crypto Mondays? Oui, Crypto Mondays a été créé en janvier de cette année par Lou Kerner, qui était un des speakers ce soir, et qui est une sorte de TEDx, mais dédié à la blockchain et à la crypto notamment. Donc des événements partout à travers le monde. Je crois que justement le créateur est américain. Est-ce que, voilà, alors, États-Unis, France, quels sont les pays concernés? Alors en fait, il y a 18 villes. Ça fonctionne plus par ville que par pays. Il y a 18 villes. Et je crois qu'on est le deuxième ou le troisième plus gros meet-up en fait. On a plus de 2000 membres aujourd'hui à Crypto Mondays Paris. On a eu 600 inscrits pour l'événement de ce soir, ce qui était assez énorme, en sachant qu'on a commencé en mars en fait. Et on arrive à regrouper des gens qui sont vraiment actifs dans la crypto, que ce soit des avocats, des banquiers, des entrepreneurs, des investisseurs. Très bien. Est-ce qu'on peut décrire ce qu'il s'est passé ce soir? C'était des speeches d'ICO, donc des personnes sans doute en recherche de fonds, en tout cas qui ont des projets dans la crypto-monnaie et qui viennent se présenter et se confronter à un jury qui juge de la crédibilité de leur projet. C'est comme ça qu'on pourrait le décrire? Vous avez tout dit. Donc la particularité par rapport au format qu'on connaît, c'est qu'ils lèvent leur argent via ce qu'on appelle une ICO, donc ils vendent des tokens. Et aujourd'hui, ils ont fait la publicité, en fait, ils ont vendu, ils ont pitché leurs produits. On a eu 6 sociétés, en fait, qui ont cumulé, je crois, visent à lever près de 200 millions d'euros, qui ont pitché auprès d'un jury de 3 personnes, dont le fondateur de Crypto Mondays. Ok. Est-ce qu'il y a eu des projets particulièrement intéressants ce soir? On a vu un projet spécifique qui a gagné, c'était le premier. C'était tourné vers les échanges, c'était du côté des paiements et tout ça, mais il y a eu d'autres... Oui, en fait, j'ai un petit coup de cœur pour Ariani, qui est le dernier projet, qui vise en fait à leverager la blockchain, à utiliser la blockchain pour pouvoir certifier la conformité des produits, notamment dans le luxe. Oui. Donc si vous voulez aller dans un magasin de luxe, vous voulez ramener votre sac parce qu'il y a eu un défaut, en fait la personne pourra voir en scannant si directement il a été acheté sur eBay ou il a bien été acheté dans la boutique de l'aéroport de Hong Kong. Et donc tout ça va être inscrit dans la blockchain, accessible en temps réel, certifié par l'ensemble de l'écosystème. Et donc ça va pouvoir vraiment aider au niveau de la contrefaçon, enfin à sécuriser contre la contrefaçon. Donc une application bien différente de l'image qu'on peut avoir des crypto-monnaies et de la blockchain qui sont liées mais qui sont quand même vraiment distinctes. On voit ici que ça ouvre vers d'autres perspectives. Ici le commerce beaucoup plus classique. Merci Monsieur Amar pour vos réponses. Et donc quand sera le prochain Crypto Monday à Paris? Le 15 septembre. 15 septembre, merci. Merci. Monsieur Signama, vous avez remporté ce Crypto Monday. Ce soir, en effet, il y avait plusieurs projets d'ICO qui venaient se présenter à un jury de spécialistes internationaux. Est-ce que vous pouvez, c'était en anglais, hein. D'ailleurs le monde de la crypto est beaucoup en anglais, est-ce que vous pouvez nous présenter en français votre projet? Le projet est simple, c'est la sécurisation des dernières volontés funéraires via la blockchain et la création d'une crypto-monnaie qui permet à un souscripteur de pouvoir transmettre des fonds à hauteur de 5 000 € par bénéficiaire, les fonds qui vont être débloqués automatiquement soit après son décès ou au bout de 10 ans. Voilà. Ok, donc ça c'est simplement expliqué, mais quelque part, en quoi cela rentre dans la logique de blockchain, dans la logique de décentralisation? Alors au niveau de la blockchain, c'est surtout lorsque vous faites la sécurisation de vos dernières volontés, vous avez besoin d'avoir quelque chose de sécure. Et donc on utilise la technologie blockchain pour la partie sécurisation des dernières volontés. Après, concernant la transmission des fonds, donc la création de wallet, on a créé également ce qu'on appelle un crypto-actif, hein, le Recepcoin. Par le biais de ce Recepcoin, on permet aussi d'avoir une optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur la fiscalité des crypto-actifs. Alors que quand moi je donne de l'argent à une tierce personne, c'est 60% de taxes. Quand je vais donner un cryptoactif, on est à 40,2% de taxes sur le cryptoactif. Soit il y a un gain de 20%. Oui, bien.
C'est énorme, mais moi ce que je trouve intéressant par rapport à votre profil et à votre projet, c'est le côté paradoxal. J'entends par là, quand on parle de succession, on a des choses vraiment classiques de l'épargne, de la transmission, alors que quand on parle blockchain et encore plus crypto-monnaie, mais voilà, la technologie blockchain, on est dans quelque chose de très innovant et parfois jugé comme instable. On a eu beaucoup de projets d'ICO qui ont eu du mal. Ceci dit, ici on est vraiment dans un lieu d'innovation, à Station F. Vous pensez que ça a de l'avenir? Eh ben, sans doute, puisque vous le défendez, mais quelle est votre vision en tout cas? Oui, mais bien sûr, c'est l'avenir. La technologie en elle-même. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas parler de crypto-monnaie ou de crypto-actifs. On est vraiment sur la technologie blockchain. Oui, la technologie blockchain, c'est quelque chose d'assez intéressant sur la partie sécurisation, puisque c'est un grand registre et qui permet de pouvoir maîtriser complètement la sécurité. Après, là où on peut craindre, c'est sur l'effet de masse qu'il y a eu sur les crypto-monnaies avec les effets de volatilité sur les monnaies. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'on va de plus en plus vers ce qu'on appelle des stablecoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui sont entre guillemets stables. Voilà. Donc peut-être vers une maturité de ce marché qui était peut-être fou en 2017 parce que trop innovant, trop d'engouement d'un seul coup et donc... Je pense qu'il y a une focalisation sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, avec les effets de volatilité sur ces crypto-monnaies. Par contre, sur la technologie, il y a beaucoup d'entreprises qui vont sur technologie. La Banque de France va sur cette technologie. Donc, vous avez des grandes entreprises qui y vont. On a des applications qui sont très intéressantes pour les entreprises sur la technologie. Par exemple, sur la partie supply chain. Ça, c'est intéressant. Bientôt, sur la transmission de patrimoine, ça aussi ça va être intéressant. Donc oui, la technologie liée à la blockchain est une avancée majeure. Il y a eu des dérives et ces dérives-là sont en train d'être encadrées par les régulateurs. On a des régulateurs ici sur le territoire national, hein. On a l'AMF, on a l'ACPR, on a la direction du Trésor et tout cela amène vers plus de régulation et de maturité. Ça va aller avec la maturité de cette technologie. Mais la fin en soi, c'est pas une crypto-monnaie. C'est pas ça la fin en soi, la blockchain. La blockchain, c'est vraiment la sécurisation de l'information. Très bien. On vous retrouve sur votre site, je suppose, qui est wicep.io. Très bien. L'adresse s'affichera sous cette vidéo. Merci pour votre temps. Merci bien. Monsieur Jaudet, vous avez participé au Crypto Mondays. Il y avait plusieurs sociétés qui ont des projets, donc qui sont en phase d'ICO, qui venaient se présenter face à un jury de professionnels spécialistes de la blockchain. Vous êtes arrivé premier ex aequo. L'idée, c'était plus de présenter et de défendre son projet. Quel est votre projet ? Donc Ariani, c'est vraiment l'idée de donner une identité digitale à tous les tous les produits de valeur dans le monde. Donc quand on parle de produits de valeur, on parle de montres de luxe et de sacs, par exemple, enfin de sacs de luxe, mais on parle aussi de tableaux, de sculptures ou bien d'alcool, tout ce qui est les bouteilles de vin qu'on garde un peu longtemps dans sa cave pour qu'ils s'apprécient. Donc vraiment donner une identité digitale pour pouvoir prouver trois choses. L'authenticité du produit, la deuxième chose c'est la propriété du produit puisque c'est transférable, le titre de propriété est transférable, et la troisième chose c'est l'historique du produit puisqu'on permet d'enregistrer des événements sur cette identité digitale. Ok, on est loin de l'idée dont sans doute les masses se font de la blockchain et des crypto-monnaies, on est sur des choses assez concrètes. Tout à l'heure j'ai interviewé l'autre projet qui est arrivé premier ex aequo, qui eux étaient dans la transmission, etc. Donc on est loin d'uniquement les crypto-monnaies. Est-ce que vous pensez que la blockchain évolue vers des aspects plus concrets et différents de ce qu'elle était au départ ? Évidemment, l'idée de Bitcoin, c'était une application, c'était l'application de la blockchain à la finance. Ouais. Et aujourd'hui, on passe à l'application de la blockchain à toute une autre série d'applications dans le monde réel. C'est un peu comme ce qui se passait avec Internet d'un certain côté. On a eu la création tout d'abord de plateformes qui faisaient que du digital, donc que des photos, que des choses qui étaient
complètement sur le digital. Puis après, avec l'arrivée des Uber, des Airbnb, on a commencé à digitaliser des choses qui étaient beaucoup plus réelles. Et sur la blockchain, on a un peu ce début de mouvement qui est qu'on a commencé à quelque chose de complètement financiarisé parce que le Bitcoin était la première application. Maintenant, on voit que la blockchain a beaucoup d'utilité pour créer vraiment des ledgers partagés qui ne sont possédés par personne. Il n'y a pas d'agent centralisateur pour créer vraiment un nouveau... vraiment créer un ledger partagé qui permet à des entreprises de travailler ensemble sans nécessairement avoir à se faire complètement confiance ou avoir à risquer de se faire couper de ces données. Ok, dernière chose, on voit un gros engouement ce soir, c'était plein, ils ont dû même refuser des gens. Les entreprises et même les institutions ont l'air d'investir de l'argent, du temps et de l'énergie pour comprendre et encadrer la blockchain. Je parle des régulateurs, mais même par exemple Station F qui cherche à développer tout ça. Et en même temps, au niveau des crypto-monnaies en elles-mêmes, et même au niveau des ICO, comme l'année dernière, etc., il y a eu pas mal de... autour de cet engouement, des fois des projets qui n'étaient pas forcément intéressants. À quel stade on est? Moi j'ai un peu de mal à me repérer. Est-ce qu'il faut différencier les choses? Est-ce qu'il faut attendre et laisser du temps aux choses? Où en est-on au niveau de l'engouement et de l'intérêt autour de la blockchain et des cryptos? Je pense qu'on est comme dans tout nouveau marché. Si on reprend encore le parallèle de l'Internet, quand on regarde la bulle qui s'est faite au milieu des années 90, il y avait des gens qui arrivaient qui disaient voilà mon idée sur le papier, et j'ai même pris un site pets.com et qui arrivait à lever de l'argent sur ça pour dire je vais tout construire. Puis après petit à petit, il y a eu plein de choses qui n'ont pas fonctionné, qui ont disparu et par contre, il y a certains projets qui ont fonctionné. Pets.com qui était au milieu des années 90, il a commencé à peu près au même moment qu'Amazon. Amazon est devenu quelque chose d'énorme aujourd'hui et Pets.com n'existe plus depuis belle lurette. Maintenant, on a eu un deuxième mouvement après qui a été bon, très bien. Maintenant, on veut voir de la techno, on veut voir des gens qui savent faire une équipe qui sait faire développer le produit. Et ça, c'était un deuxième moment dans lequel on est toujours un peu sur l'investissement dans les entreprises de l'Internet. Donc on demande à avoir beaucoup plus de preuves que le projet est réalisable, voire même maintenant avoir déjà une communauté, avoir déjà des clients avant de pouvoir recevoir des fonds. Sur la crypto, elle est un peu plus vite. C'est-à-dire que l'année dernière, on pouvait encore lever 50 millions de dollars avec juste un bout de papier, un white paper. Déjà aujourd'hui, nous, on a une démo, on a déjà des marques avec qui on fait des projets pilotes et on a une équipe d'entrepreneurs aguerris, ce qui fait c'est comme ça qu'on arrive à convaincre vraiment les investisseurs d'investir. C'est parce qu'on a toutes ces preuves qu'on est capable de le faire et qu'on l'a déjà d'ailleurs en partie fait. Merci pour vos réponses, pour votre avis. Bonne continuation et on peut vous retrouver sur le site ariani.org.